le thème que nous vous avons proposé pour le support de réflexion de ces rencontres du 23e REA s'intitule « Projet local et soutenabilité territoriale ». Il nous a semblé pertinent, dans le but de préparer activement les modifications très profondes de notre société, dans ses aspects économiques, sociaux, culturels, que la grande transition va nous imposer, aussi brutalement que nous avons exploité la Terre et ses ressources depuis plusieurs centaines d'années, de manière constante et exponentielle, jusqu'à leur épuisement, jusqu'à engendrer des dérèglements climatiques absolument dramatiques. Donc ce thème nous a paru pertinent pour toutes ces raisons, de manière à ce que nous puissions réfléchir sur les conséquences de cette transition et de manière à pouvoir, en tant qu'architecte et paysagiste, pouvoir apporter nos contributions aux réflexions qui sont en cours, un peu tardives sans doute, mais qui sont en cours, afin de préparer notre civilisation au choc qu'elle va devoir encaisser. Nous avons pour cela fait le choix d'une petite cité, un petit bourg, qui se trouve à 60-70 km de Bordeaux à peu près. C'est une petite cité qui est ce qu'on appelle une bastide, c'est-à-dire que c'est une petite cité du Moyen-Âge qui était fortifiée et dont le plan d'urbanisme est particulier, ainsi que vous avez pu le découvrir pendant le concours. Donc cette cité, elle nous a paru intéressante parce qu'elle se trouve en dehors de la zone d'attractivité de la métropole bordelaise. Les gens qui habitent à Sauveterre de Guyenne travaillent pour 80% sur le territoire de la commune ou des communes proches. Il n'y a donc pas de transhumance quotidienne entre cette petite bourgade et la métropole de Bordeaux. Sauveterre de Guyenne n'est pas une cité dortoir. On n'a pas les gens qui transitent, les gens sont plutôt sur place. Donc il nous a paru intéressant d'observer comment la mise en place des conditions d'une transition réussie pouvait être opérée sur une petite commune telle que celle-ci. Petite commune, mais avec des synergies qui sont liées à son territoire, qui sont liées au village avoisinant, etc. Donc, pour nous, la réflexion permettait d'observer comment, en mettant en réseau ces synergies, en travaillant sur le potentiel de certains sites par rapport à d'autres, on pouvait arriver à organiser non pas une autarcie de ce secteur-là, mais une certaine autonomie, tant sur le plan énergétique que sur le plan économique, sur le plan de la fabrication de ressources, de nourriture, etc. Comment on pouvait arriver à organiser cela. Donc, pour nous, le concours était la première phase de cette réflexion qui devait nous permettre de prendre un peu de hauteur et d'observer sur l'ensemble de ce territoire comment les choses pouvaient s'organiser, comment on pouvait parvenir à ces questions-là. Et puis ensuite, en redescendant un peu notre point de vue, regarder à l'échelle de la cité, à l'échelle de cette petite ville de Sauveterre, quelles pouvaient être certaines actions de nature à favoriser
l'émergence de cette transition, si vous voulez, de manière à retrouver ou à reconstruire du lien social, de manière à reconstruire une façon de pouvoir travailler, se déplacer sur le territoire, etc., de manière différente sans doute, mais de manière efficace, avec certainement en utilisant certainement des sources d'énergie différentes de celles qui sont celles utilisées aujourd'hui. Voilà. L'objectif, c'était cela, c'était prendre un peu de hauteur et puis redescendre pour voir un peu au niveau de la ville ce qui se passait. Le workshop nous donnera l'occasion d'explorer sur une question plus ciblée, si vous voulez, nous donnera l'occasion d'explorer une partie de la ville, un secteur de la ville sur lequel pourrait s'exercer une action plus forte, hein, et plus pertinente. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question, de cette introduction. Je laisse la parole à mon collègue et ami Patrice Gaudier, qui va, de son côté, introduire le petit cycle de conférences.